se retrouve pour une vidéo donc un peu spéciale. Ça va être en fait une compilation de plusieurs sorties de chasse sous-marine du coup. Euh, voilà, parce que j'avais quelques vidéos qui me restaient sur l'ordi et j'avais pas de session entière, donc je me suis dit tiens, je vais faire une petite compilation. Donc là, un petit poulpe que je laisse, hein, évidemment. Je le prélève pas. D'ailleurs, les poulpes, je les prélève jamais. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Donc, deuxième action, je descends le long du tombant euh, pour essayer de surprendre en fait un poisson de l'autre côté. J'ai pas vu de poisson avant de commencer ma descente, donc j'y vais un peu à l'aveugle pour essayer de surprendre justement. Donc, j'essaye en fait de me coller le plus en fait à la roche, hein, pour essayer de vraiment me confondre un peu dans le décor et surprendre le poisson. Donc j'avance tranquillement jusqu'à la pierre où en fait je vois un nuage de sédiments et je me dis tiens, là il y a un poisson, et en fait ouais, c'était quelques sards qui étaient en train de manger et je décide de prendre le plus gros. Voilà. Donc un premier poisson, donc un joli sard, hein. Bon, c'est pas le gros poisson, hein. C'est un petit, mais bon, ça va, c'est raisonnable et c'est maillé. Donc voilà, je remonte le poisson et puis je vais le tuer, on va dire, rapidement pour pas le faire souffrir trop longtemps. Et, euh, et ensuite, on passera à la prochaine action. Donc voilà, le couteau, hein, toujours remonté. Là, j'ai eu un peu de mal, hein, mais toujours remonté au niveau par derrière, en fait, entre les yeux, et en fait, on atteint le cerveau dans cette partie-là. Et ça tue le poisson assez rapidement. Donc là, je suis un peu profond, je suis en haut d'un tombant, et puis je passe la tête pour voir s'il n'y a pas un poisson, et en fait, je l'avais pas vu au début, mais j'ai une dorade qui m'arrive sur la droite. Et en fait, juste le mouvement de tête, elle a dû me percevoir, et du coup, je fais quelques appels pour essayer de la faire monter, mais malheureusement, elle ne montera pas, et puis elle repartira dans l'autre sens, donc impossible à la faire. Ouais. Donc je remonte. Et après cette action, j'ai pas la vidéo, mais j'ai refait une descente en fait, de l'autre côté du tombant, essayant de voir si elle était toujours par là, et en fait, elle était partie. Pareil, je me ventile en surface, et puis je vais descendre pour tenter un petit agachon au fond entre les rochers. Je pense que c'est un bon poste, donc je descends dessus. Là, je suis avec un fusil carbone, c'est le Becha mondial, je crois, mais il y a très 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 longtemps, que j'ai refait entièrement. Donc 115 carbone, double sang d'eau de 16. Euh, donc voilà, je me pose à l'agachon, je commence mes appels pour essayer de faire venir un poisson, ou plusieurs, hein, d'ailleurs. Donc pour l'instant, sur les premières secondes, rien me vient à part des petits sards. On voit quelques castagnols d'ailleurs qui sont très très bas dans la couche d'eau. Je me dis tiens, peut-être qu'il y a du prédateur sur la zone. C'est possible. J'attends, je continue mes appels. Rien vient. Bon. Et puis j'ai des beaux sards qui m'arrivent en fait droit devant. Et non, trop loin. Je me dis bon, je vais attendre encore un peu, peut-être. Puis je tourne la tête et en fait je vois un Beccofino, hein,
qui me passe devant, je me dis je vais le tirer. Et en fait, il tourne au dernier moment et je le loupe royalement. Donc bah tant pis, hein, je remonte et puis j'irai chercher ma flèche d'ailleurs qui s'était coincée dans les rochers en bas. Donc voilà, c'est pas grave, on continue. Là, on passe sur une action à l'indienne. Donc là, je suis avec le fusil de la dernière vidéo, le MVD Zezos Predator. Donc en 90, invert roller. Donc là, je l'avais chargé au maximum. Donc je m'approche du tombant et, euh, et j'ai en fait une dorade grise hein, qui me surprend, je la tire. Bon, malheureusement, sur certaines actions, vous allez voir, j'ai pas la suite. J'ai juste le tir, j'ai pas le poisson, mais c'était une belle dorade grise. Pareil, en indienne, dans très 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 peu d'eau, on va dire, allez, là il y a à peine 50-60 cm d'eau. J'avais repéré un groupe de sars un peu plus loin. Il y a quelques sars en fait qui vont gicler, donc un qui commence à partir. Il a bien fait. Et en fait, là on était sur la saison de, on va dire juste avant la reproduction, et les sars commençaient à se regrouper. Et puis, ils étaient en fait en boule. Et donc là, on voit tous les sorts qui commencent à gicler. Je me dis, tiens, je vais tirer. Hop, je tire. Et on va dire par chance, je pense tirer le plus gros. Vous allez le voir par la suite. Voilà un beau sard. euh, donc méditerranéen, hein, évidemment. Euh, donc voilà, très belle action. Un beau sard. Allez, une autre action, et donc pareil, toujours en indienne. L'indienne, c'est une technique que j'adore, que franchement, c'est celle que je pratique le plus souvent. Ça, elle m'a rapporté de beaux, beaux, beaux poissons. Euh, mais bon, ça arrive aussi de faire des loupés comme sur celui-là. Je sais pas. Trop visé un peu trop avant, juste avant le poisson, et je le loupe correctement, quoi. On continue. Donc pareil, encore à l'indienne. En fait, je longe le bord hein, assez tranquillement, sans faire trop trop de bruit. Donc là, j'ai un muge hein, qui m'arrive dessus, et en fait, il me voit et j'ai pas le temps de déclencher le tir. Bon, je me dis c'est pas grave, il va peut-être y avoir un autre poisson, et hop, je vois le sard en bas. Je me dis bon, il a pas l'air farouche. Bon, je tire pas, il est joli et je déclenche le tir. Je le prends. Donc là, pareil, j'ai pas la vidéo de la présentation en fait du poisson. De nouveau, une autre action. Donc ça, c'est un autre jour. Euh, donc là, j'arrive tranquillement, je regarde. Bon, pas de poisson à l'horizon. Je me dis bon, je vais traverser tranquillement pour passer sur l'autre tête de roche. Et puis en fait, juste avant d'arriver sur l'autre tête, il y a une dorade qui va gicler. Je l'avais pas vue du tout au début. Et je me dis, bon, je tente le tir. Et je la touche. Voilà. Donc une belle dorade. Euh, je sais plus combien, un tout petit peu moins du kilo, mais un joli poisson.
Là, je vous laisse l'action entièrement et volontairement pour vraiment pour vraiment montrer que des fois c'est bien de rester sur un poste, on va dire sans faire trop de bruit et vraiment attendre pas 50 ans non plus, mais attendre un bon 2 3 minutes juste en faisant des appels de pas assez fréquemment. Et en fait, le poisson, il y a certains poissons, on va dire, dans les environs qui vont en fait venir à votre rencontre. Et on va le voir sur ça. Donc là, je regarde un peu assez loin, assez lointain. Je vois rien. Et puis d'un seul coup, tiens, je me dis, j'ai une grosse masse au fond, en fait, très loin. Je me dis, bon, pourquoi pas, je vais tenter quelques appels, on va voir si le poisson réagit. Je continue, j'attends, j'essaye de me cacher le plus possible. Je continue mes appels, encore un petit peu, je continue. Et en fait, le poisson va venir, il va rester assez loin quand même, et je vais quand même tirer. Donc il y a un beau loup hein, qui m'arrive dessus. Je me dis, celui-là, il faut que je tire. Et voilà, je tire. Il est fléché. Je me dis, là, c'est bon, c'est parti. Maintenant, je fonce un peu dessus parce que je l'ai tiré de loin et je sais il est peut-être en train de se déchirer. Et au final, non, j'arrive à le maîtriser et à faire ce joli loup. Donc voilà, un fléché vraiment sur le bas du ventre. On va le voir mieux quand je vais le tourner de l'autre côté, mais vraiment, il était vraiment loin et j'ai vraiment eu peur en fait qu'il se déchire. Voilà, c'était pas loin, hein, il était vraiment en train de se déchirer, donc j'ai bien fait de foncer dessus. Et on finit par une petite raie pastenague, vraiment, vraiment pas craintive. Je l'effleure après, à peine avec mes gants, avec la main, juste après. Vous allez voir. Puis après, elle va repartir tout doucement, mais vraiment pas peureuse, quoi. Bon, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis, sur ce, et ben, chassez bien.